Bonjour, nous sommes à l'Institut Bergonié et nous avons le plaisir aujourd'hui de mettre en parole 3 regards croisés autour d'une question qui est essentielle dans la politique de l'établissement, la loi du 4 mars 2002, loi Kouchner, qui souligne le respect du droit des malades et de la qualité du système de santé. Pour accompagner ces questions, pourriez-vous vous présenter pour que nous sachions à qui nous avons l'honneur? Alors, Nicolas Portolan, je suis directeur général adjoint à l'Institut Bergonié. Josiane Mauriac, j'appartiens à l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie et j'occupe la fonction de représentante des usagers. Fabienne Joannet, je suis médecin à l'Institut Bergonié et présidente du comité éthique. Eh bien, merci. En quoi pour vous cette loi du 4 mars est-elle importante dans votre activité professionnelle en oncologie? Docteur Joannet. Effectivement, cette loi du 4 mars, elle est présente au quotidien dans notre pratique. En oncologie, c'est des discussions fréquentes dans la relation avec les patients. On évoque des questions de partage de décisions, de directives anticipées, même si c'est pas du quotidien, mais ça arrive fréquemment. Donc effectivement, cette loi, elle a malgré tout, même si elle a 20 ans aujourd'hui, commencé de modifier la relation soignant-soigné. Merci. Monsieur Portolan. En mon quotidien, cette loi a clairement marqué l'introduction dans la gouvernance d'une place reconnue, assumée pour les usagers, dans toutes les décisions de l'établissement, à tous les niveaux. Et c'est en cela que c'est une loi qui est fondatrice. On peut aussi noter que c'est une loi qui a été très peu amendée depuis 2002, ce qui en fait une loi assez forte et solide dans nos établissements. Et d'après vous, Madame Mauriac, pour commencer avec vous, quelles sont les valeurs qui sont mises en avant par la loi Kouchner du 4 mars? Alors moi, je ne parlerai pas de valeurs, mais je parlerai plutôt de principes où elle met en évidence la démocratie sanitaire et comment elle est mise en place dans les institutions. Elle va aborder les droits des patients sur le droit à l'intimité, le respect de la dignité, le partage de l'information éclairée et accessible à tous, entre autres. Et elle pose également la représentation des usagers au sein des commissions d'usagers. Docteur Joannet, vous voulez peut-être apporter d'autres éléments? Peut-être sur les notions aussi, oui, d'un meilleur équilibre pour le droit des patients et un meilleur équilibre dans la relation, effectivement, d'égalité, en tous les cas, et d'égalité d'accès à l'information aussi pour les patients. Pas seulement d'égalité d'accès aux soins, mais d'accès aussi à l'information médicale. Et peut-être de responsabilisation un peu plus importante aussi du soigné, en fait, hein, qui change un petit peu de position, effectivement, grâce à cette loi, en tous les cas. Merci. La direction, qu'en dit-elle? On peut en dire qu'au-delà des notions, en effet, de liberté, finalement, à être un acteur de sa prise en charge, de l'égalité qui en découle parce qu'on est informé pour agir dans sa prise en charge, quelque part, c'est l'incarnation aussi d'une troisième valeur de notre République, qui est celle de la fraternité, puisque pour le coup, on gomme un peu cette notion de frontière entre le soignant et le soigné, sans oublier que le soignant d'un jour peut être le soigné du lendemain. Donc c'est en cela que ça peut mettre en avant cette valeur de fraternité. Donc concrètement, pouvons-nous parler de répercussions sur votre activité, docteur Joannet, au sein de l'Institut? Oui, il y a une répercussion au quotidien qui n'a pas été immédiate, loin de là, hein, puisqu'en 20 ans, ça s'est fait très progressivement, mais effectivement, ça aborde des sujets quotidiennement, en tous les cas, présents dans les services de soins, je pense. Hein. Et il y a aussi la question d'accès au dossier médical. Toutes ces questions-là, c'est le quotidien en service de soins, effectivement. Madame Mauriac, en tant que présidente de la CDU, vous en entendez sous quel angle de vue au sein de cette commission?
Alors pour moi, ça a été justement de m'engager dans cette mission et ce rôle de présidente de la commission des usagers. Elle a aussi favorisé la mise en place d'un projet des usagers en partenariat avec les associations de l'institution dont on a recueilli la parole et les besoins, ainsi que ce qui pouvait émerger des plaintes et réclamations des usagers. Monsieur Portolan, activité et engagement d'une institution autour de cette loi. Vous pourriez nous en dire quelque chose? Activité et engagement, c'est d'abord et avant tout une histoire de confiance. Confiance en nous-mêmes, sur notre capacité à entendre ce que les usagers ont à dire de nos organisations, entendre leurs propositions pour améliorer nos organisations, et confiance envers ces usagers sur leur capacité à porter une parole qui n'est pas une parole de critique, mais bien une parole de construction. Et c'est ce terme de confiance, je crois, qu'il faut retenir. Au vu de ces éléments qui soulignent l'engagement de l'institution, le rapport du médecin en patient et la représentativité des usagers, y a-t-il, selon vous, des thématiques qui restent à approfondir? Si je peux me permettre, c'est vrai qu'il y a une notion qui émerge pour moi autour de tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est la question de la thématique du temps et du temps de réflexion qui est donné aux patients. Parce qu'en fait, cette loi, je trouve qu'elle a donné la possibilité, en tous les cas, aux patients d'être davantage participatifs, d'être mieux informés et donc de pouvoir être plus participatifs dans les décisions. Aujourd'hui, on voit aussi qu'on est souvent dans une difficulté du temps accordé pour rentrer dans cette décision aussi. Je pense que c'est une thématique qui revient souvent dans les discussions éthiques et les nombreuses discussions qu'on peut avoir. Je crois que le temps de réflexion donné aux patients face à l'information médicale, ça devient aujourd'hui un vrai questionnement. Au-delà de la recevoir, cette information, c'est d'avoir le temps de l'ingurgiter et de pouvoir faire avec, effectivement, qui me semble intéressant. Monsieur Portolan. Peut-être la question de la prévention en général, pas seulement la prévention au sens santé publique, mais la prévention du risque et de mieux informer en effet les usagers d'un certain nombre de risques ou de sujets sur lesquels il faut être vigilant. J'ai en tête par exemple la protection des données qui est un vrai sujet aujourd'hui, qu'il était beaucoup moins à l'époque de la loi de 2002, où bien sûr les établissements doivent sécuriser au maximum les données que les patients nous confient, mais où l'usager lui-même a un rôle à jouer. Et peut-être cette thématique de la prévention en général, elle mérite encore d'être développée. Je crois effectivement que cette thématique autour de l'information, elle doit être davantage travaillée, approfondie, partagée aussi avec les équipes pour que il y ait ce climat de confiance et de co-construction qui puisse se développer, se mettre en place réellement dans les institutions. Vous soulignez par vos exemples déjà des points pour favoriser la connaissance et l'appropriation et l'application de cette loi. Vous en avez d'autres peut-être à proposer? En tout cas, le temps et l'expression semblent être un dénominateur commun important pour que cette loi puisse trouver sens dans la relation entre le patient et le soignant. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Institut initie des actions soutenant la visibilité de cette loi? Faut-il envisager d'autres actions? Est-ce que vous avez des manifestations en vue sur le mois de mars? Bon. Alors, au niveau du comité éthique, au sein duquel j'ai la chance d'être intégrée, grâce d'ailleurs à Monsieur Portolan au niveau de la cellule de soutien éthique en 2020, suite à la crise sanitaire, on a décidé que la loi Kouchner ne pouvait pas passer inaperçue, que ces 20 ans devaient être mis un peu à l'honneur. Et il y a une thématique abordée avec la volonté de Monsieur Portolan à partir du 4 mars et aussi une journée faite le 29 mars autour de directives anticipées et du consentement éclairé.
Donc la décision partagée, les directives anticipées vont faire l'objet de témoignages de patients et d'interventions de différents professionnels lors de cette journée. C'est vrai qu'on a envie surtout que ce soit participatif avec les usagers. Voilà. Donc on a recherché des moyens un petit peu nouveaux pour le permettre en tous les cas de discuter autour de cette loi, de cet anniversaire, que ce soit l'occasion de discussion tout simplement. Donc on va faire des petits ateliers aussi le 4 mars dans les halls d'attente, de discussion autour du texte même de cette loi pour pouvoir échanger avec les soignants, avec les accompagnants, avec les soignants et les usagers pour simplement parler de cette loi, des 20 ans de cette loi. Et effectivement, le 29, une journée plus institutionnelle, je dirais, effectivement, avec deux débats phares avec des professionnels d'autres CLCC qui viendront se joindre à nous et d'autres professionnels, d'autres établissements pour discuter autour de ces sujets qu'on partage largement, en tous les cas. Voilà. Une façon de rendre ce dialogue possible entre professionnels de santé et les usagers et de mieux faire connaître justement cette loi envers les usagers. À vous entendre, Jean, ce que vous soulignez, c'est penser le soin ensemble entre patients et professionnels, se former, se sensibiliser toujours plus à cette loi et renforcer l'implication et la lisibilité des acteurs, des représentants des usagers. C'est une belle trilogie et un beau projet. Eh bien, nous attendons ces moments avec impatience. Merci à vous.